complémentarité bi daf ciy jouer am na aussi yeneen facteurs yu nga xam ne entraîneur bi moom moo koy maîtriser maanaam yow joueur bi ndax boo ñëwee ci groupe bi stabilité groupe bi doo ko yàq ak lu ni mel mën nga football lool mais ñu xam ni Cheikh Tidiane mi bu ma ko jëlee ci groupe bi mën na ci indi ay jafe-jafe parce que y a des problèmes d'ego et tout mais le plus important moo di ni Aliou critères yi nga xam ne moom la daan teg boobu ba léegi daanaka ci lay sukkandiku. man complémentarité boobu sax man moo ma ci ëppal solo. parce que soo xoolee Sénégal am na jamono joo xamee ni dañu fi yoroon pratiquement les meilleurs attaquants d'Afrique ñëpp nekk première ligue di toj. mais ñu yóbbu leen Coupe d'Afrique fan la woon Mongomo. Demba Ba Papis Demba Cissé Moussa Sow. mais premier tour la ñu ñibbi. parce que c'est individuellement parlant c'était des très grands attaquants. mais complémentarité bi ñu soxla woon nekku fa woon. ce qui veut dire que là yow compétition bu mel nii. Il n'est pas dit que tu vas sélectionner les meilleurs à leur poste mais peut-être que da ngay xool say schéma bi nga bëgg par rapport à ton projet de jeu sa projet de jeu yan jour nga soxla ak ñan ñoo ciy dugg parce que soo xoolee Algérie seen actuellement bon seen star c'est Mahrez mais soo xoolee jour bi nga xamee ni moo gën a impressionné nit ñi c'était Belali. Belali Coupe d'Afrique bi passé fan la jóge woon Espérance de Tunis la doon jouer. tout à fait mais da ngay xool ñun fii tey Sénégal suñu amoon benn joueur buy toj benn championnat Maroc duñ ko mës a lijjanti. parce que lu ñuy wax Maroc championnat Maroc la nekk. te pourtant peut-être que équipe bi yaa ngi problème yoo xamee ni am na ci schéma yoo xam ne soo ko dugaloon kooku moom moo koy régler. absolument d'ailleurs boo xoolee même en parlant du Maroc quand on te dit que Hakim Ziyech jëluñu ko donc da nga naan pourquoi alors que beaucoup de sélectionneurs buñ ko amoon dinañ ko jël donc il y a des critères yu nga xam ne dafay dugg ci biir woote bi du qualité intrinsèque joueur bi rek moom mooy. mooy la Aimé Jacques defoon rek. waaw ba muy gagné coupe du monde jël les deux meilleurs joueurs français sur le plan individuel teg leen de côté parce que discipline. waaye l'équilibre du groupe la vie de groupe. ñoom kii wuñu ci xajuñu ci. mu beddi leen tubaab yëpp toog di ko xaar mu mujj jël coupe ba. loolu yëpp dafay jouer ci wàllu sélection muy déggoo gi ñu wax. parce que ay joueurs boo leen yoree aussi am na lu ñuy tuddee alchimie maanaam fexe ba déggoo gi am ba tey jii bu ma yoree bal bi man xam naa Ibou xam na ma xam naa ko bu déparé rek xam naa fan la jëm mën naa ko jox bal bi te équipe bi ay jamono dañ leen doon ŋàññ di wax ne duñu faral di am maîtrise collective. maanaam di doxal bal bi comme ni ko Malal di waxee am Ndiaye indi Diop jeeg lu ni mel daawuñu ko gis mais depuis un certain temps ñi ngi gis ni il y a un léger mieux sur le plan de la maîtrise collective te loolu déggoo gi moo koy indi. waaw déggoo boobu dafa am solo Malick bu weesoo nag déggoo boobu aussi dafa am beneen aspect boo xam ne entraîneurs yi dañ ciy faral di sukkandiku parce que mën nañ am leader sur le terrain mais également vestiaire yi tamit da ci am solo dañuy toll foo xamante ne match bi dafay soxla ñoo xam ne dañuy taxaw mën a wax ak joueurs yi ñu déglu leen mën na bañ a doon ci biir terrain bi bëri na ñoo xamante ne gisoon nañ ko Kara Mbodj bi muy dem Coupe d'Afrique da doon traîner ay blessures mais terewul dañ ko yóbbu woon li ñu doon xaar ci moom côté boobu la woon mais Malick dafa am beneen aspect boo xamante ne dafay tax nga mën a utiliser ce joueur ni nga ko bëggee par exemple la polyvalence. am na ci équipe bi ñoo xamante ne tey poste yi bu weesoo peut-être gardien de but foo leen teg ñu footballeur la donc loolu c'est pas donné à tout le monde bu fekkente ne tamit da ngay def sélection c'est des critères à ne pas négliger te yaakaar naa Aliou Cissé ak staffam dañ ci bàyyi xel bu baax a baax lu am solo la. nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci ba tey rek beneen mbir bi ñu doon waxtaanee léegi Cheikh mooy joueurs yi nga xam ne tey bu ñuy ñëw dañuy traîner blessure mën nañ ci jàpp Ismaïla Sarr mën nañ ci jàpp Kalidou Koulibaly tey bu ñu ñëwee. Comment est-ce que l'entraîneur ak le staff médical lañ leen war a gérer ba au fil de la compétition ñu mën leen dugal wala boog ak fragilité bi ñu ñëwee bien que c'est des cadres est-ce que Aliou daf leen war a jël titulariser leen ci équipe bi loolu yi tamit jar naa. mais xam inconnu bi moom ci côté Ismaïla Sarr la nekkee. je pense parce que Kalidou c'est vrai moom blessure am bi c'était pas du blessure bu délicat. commencé na course bi. Actuellement c'est vrai que il va venir directement en équipe nationale sans compétition peut-être que coach bi mën na ko ménager ko premier match bi sax mën na ko teg ci banc bi mu xaar parce que ni ñuy wax rek qui va voyager loin ménage sa monture moom mën nañ ko rënk mais le problème c'est plutôt Ismaïla Sarr parce que boobu dafa am épisode boo xam ne ñi ngi koy xaar te ba léegi yegg seegum c'est clair que tey jii Aliou Cissé
publier liste bi turam dina ci nekk mais club ba mu nekk ba ñuy communiquer ci blessure bi dañu waxoon fii ak weer dinañ réévaluer blessure bi réévaluation boobu nag ñun amaguñu ko waxaguñu exactement ban résultat la génne parce que ñu bari ñu ngi doon yaakaar ni bluff mën na ci am ak yooyu uniquement pour tere que mu bañ footballer Coupe d'Afrique mais loolu yëpp aussi ça dépend ci type de blessure bi mu doon parce que dafa toll foo xamee ni nit ñi dañuy wax opération ou pas opération. Bon xam nga wax nañ fii dégg jot nañ fi ay xibaar ñu ne finalement du opéré wu mais bon loolu tamit ça ne veut pas dire que alhamdulilah ngay wax parce que gis nañ fi ay joueurs yoo xamee ni. Ils ont choisi de ne pas se faire opérer, dem directement compétition. C'est arrivé à Umtiti avec la France. dafa waroon opérer wu mais dafa bañ opération pour dem football coupe du monde après def na ko gagné na sax coupe du monde bi dugal def compétition bu rëy mais après il a payé le plus fort parce que depuis boobu pratiquement la carrière am au niveau jeex traîne blessure sur blessure mais là on ne sait pas parce que tey jii Ismaïla Sarr suñ ko xoolaatee réévalué ko gars yi suñu waxee kii est-ce que newul lañ ko war a opérer ji wala loolu même tamit suñu waxee duñ ko opérer est-ce que tamit suñu joué si dina pas trop fragile est-ce que du moytu ànd ak xel mu dal dina nekk en pleine possession de ses moyens physiques loolu inconnu la et comme ni ñuy wax c'est l'un des hommes de base du système d'Aliou Cissé. Et puis temps yi wax dëgg yàlla ñaari match yu mujj yi mu mujjee football. Voilà c'est plus que les deux depuis quelque temps voilà il carbure quoi. Non mais même depuis Coupe d'Afrique bi passé. Coupe d'Afrique bi passé aussi bu ñu fàtte ni il était venu avec des problèmes physiques. match yi nga xamee ni nekku ci woon wala joué wul woon tu sentais son absence. mais su duggee si biir terrain bi tu sens que Ismaïla Sarr mi ngi fi parce que. mais maturité bi mu ci yokk léegi. ak plus de responsabilité il est devenu un meilleur footballeur. voilà un meilleur footballeur parce que bu njëkk sax mënoon nga jàpp ni c'était un cheval fou qui courait dans tous les sens. mais maintenant il a pris plus de responsabilité il a pris de la bouteille dans cette équipe là di dugal ay buts yu nga xamante ni vraiment c'est ça montre que il est en pleine confiance. et loolu dafa baax ci joueur. Malick tey booy compter si ñi nga xamante ne Aliou Cissé ci ñoom la gën a compter. foofu nga boole ki nga xamante ne mooy Ismaïla Sarr mais man benn inquiétude laa si am. boo xoolee comme niñ ko daan waxee ci Neymar Ismaïla Sarr bokk ni ci joueurs yi gën a jot ay coups dans un match de foot. que ce soit Sénégal que ce soit. dans le championnat. style de football style de football boo gaawee loolu. voilà donc gars yi arme boobu rek la ñuy am en général. donc bu fekkente ne yow da ngay traîner blessure doon joueur boo xamante ne vraiment défenseurs yi duñ la may dara loolu tamit mën na tey xel mais bon peut-être staff bi dina liggéey ci côté boobu aussi pour mën a may Ismaïla même bu fekkente ne du mën a démarrer compétition bi aussi. dañuy ñaan yàlla Sénégal sori au fur et à mesure que compétition bi avancé muy gën a jël forme yaakaar naa. Aliou dina ko soxla ci dispositif yi aussi. Alors Cheikh si on parle des Anglais du groupe parce que bu ñuy wax tey Angleterre moom moo gën a am réticence pour bàyyi seen ay joueurs ñu dem ci Coupe d'Afrique des Nations bi les joueurs sont tiraillés entre la patrie et le club bi nga xam ne fa la ñuy daan seen doole ñu ci bëri dinañu subir ay pression te des fois da ngay bàyyi club bi ci situation bu nga xam ne soit day xëccoo titre bi wala muy bañ a wàcc te loolu nga bàyyi fa club bi parfois dina am un petit pincement au cœur mais bu la sa réew soxlaa aussi voilà donc mu mel ni imaginez finale Coupe d'Afrique bi ñu jëm Cameroun nekk Sénégal Égypte su nekkee Sénégal Égypte ça veut dire que Liverpool sera privé de Salah et de Sadio Mané pendant plus d'un mois. Ouais. te pendant plus d'un mois actuellement mi ngi ci jongante championnat boo xamee ni dafa xat trop ci digganteem ak. et c'est les pièces maîtresses ak Chelsea ñooñu diir bi nga xamee ni nekk ñu fa le jeu peut être fait ci période. benn xel day nekk ci CAN bi waaye benn xel day nekk Liverpool sama gars yi. waaw sama gars yi. même avant ci ñoom sax mais déjà ci club anglais bi. mën na ñàkk championnat bi ci période boobu. période boobu ñu dem c'est déterminant. fële bon City ils vont perdre Mahrez mais bon. comme ni ko club di waxee ñoom ils peuvent se payer le luxe d'avoir 3 équipes. Mahrez foofu mën nañ ko remplacer te kenn du ko yëg mais c'est pas le cas de Mo Salah ak Sadio Mané comme ni nga ko waxee tamit joueurs yi tamit c'est vrai qu'il y a la patrie mais tamit dañoo am ay objectifs personnels en club yoo xamee ni. voilà dafa mel ni Aliou Cissé teew na donc dañuy daal di dem rek déglu Aliou Cissé ci publication liste bi.
intendant d'Arfaï qui vient de nous... Et il y a... 102.5. RFM Baké, 98.4. RFM à Saint-Louis, 99.3. Vous écoutez RFM à Louga sur la... Voilà, kon bokk ñu daal di sóobu ci mbir mi conférence de presse. Oui, une grande tristesse pour l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas pour... Vous souhaitez la bienvenue. À tous nos anciens qui sont là. C'est toujours un plaisir de vous voir autour de cette équipe nationale. C'est toujours un plaisir de vous voir être aussi concernés avec votre équipe nationale. Vous nous avez donné et montré le chemin. Aujourd'hui, nous suivons pour aussi laisser un héritage à d'autres qui viendront. Vous souhaitez la bienvenue après nous. Voilà. Notre liste sera composée de... C'est toujours un plaisir de vous voir autour de cette ferveur qui est autour de cette équipe nationale, de cette CAN-là. Nous sommes très heureux que le CAN enfin puisse se jouer. C'est un événement africain que pratiquement toute l'Afrique, même en dehors de l'Afrique, attendent. Et nous sommes très satisfaits et très heureux aujourd'hui de savoir que cette CAN se tiendra. Donc, comme je vous le disais, cette préparation se composera de 3 parties. D'abord, on viendra ici à Dakar pour 2, 3, 4 jours, récupérer le drapeau de la main du président de la République, qui est vraiment un geste pour moi très important pour nous, cette prise de drapeau, je suis bien placé pour le savoir. J'ai été le capitaine de cette équipe-là et je peux vous dire que c'est quelque chose de très important pour les footballeurs. C'est une transition pour nous et chose qui est différente, par exemple, en club où quand ils vont en compétition, ils ne vont pas aller prendre le drapeau chez leur président. En équipe nationale, spécifiquement ici en Afrique, au Sénégal, en tout cas, c'est une transition chez nous et c'est toujours spécial d'aller chercher le drapeau chez le président de la République. On fera 4 jours ici et normalement, le voyage, on devrait partir le 31 décembre pour Kigali, où on aura vraiment une semaine de préparation. Je pense que le gros de notre préparation sera à Kigali, où on aura un match amical là-bas aussi le 3 janvier. Ensuite, quitter Kigali le 4 juin pour allier Bafoussam, où on jouera notre premier match contre le Zimbabwe. Pardon, le 4 janvier pour jouer notre premier match contre le Zimbabwe. Merci beaucoup, cher. Donc, sans plus attendre, je vais vous donner le nom de 27 joueurs concernés pour cette CAN 2021 qui se déroulera au Cameroun. Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seni Dian, Moustapha Nam, Bamba Dian, Ibrahim Mbaye, Abdou Diallo, Pape Abou Sissé, Khalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Fodé Ballo-Touré, Saliou Ciss, Idrissa Gana Gueye, Mamadou Loum Ndiaye, Keita Baldé, Nampalis Mendy, Pape Matar Sarr, Bouna Sarr, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou, Boulaye Dia, Abibou Diallo, Sadio Mané, Abdoulaye Seck, Pape Alassane Gueye, Joseph Lopi, Mambamba Thiam. Voilà les 27 joueurs concernés pour cette aventure au Cameroun. Et comme je vous le disais, à partir du 27, normalement, le gros du groupe sera là. Et je me mets à votre disposition pour d'éventuelles questions que vous aurez à poser. Merci beaucoup. Merci, coach. À présent, je vais prendre une première liste. Malik Ndiaye. Voilà, Aliou Cissé qui a donc annoncé cette liste de 27 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pas de nouveaux joueurs, pas de grande surprise non plus. Il a fait confiance à son groupe de performance. Tous ces joueurs-là sont déjà venus en sélection et pour l'écrasante majorité, ces joueurs étaient présents lors des derniers matchs
de l'équipe du Sénégal. Comme vous le savez, avec la pandémie et tout, la CAF autorise une liste qui va au-delà des 23. C'est ce qui explique donc ce nombre. 27 joueurs et comme il l'a dit, le regroupement va débuter le 27 décembre. Et puis à partir du 31, l'équipe va rallier le Rwanda, son camp de base est sur place. Il y aura un match amical face au Rwanda le 3. Et puis à partir du 4, l'équipe va faire cap sur Bafoussam qui va accueillir les matchs du Sénégal au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en ce moment, ce sont les journalistes qui vont poser des questions au sélectionneur national Aliou Cissé. Maintenant, s'il vous plaît, les photographes, vous arrêtez les flashs, s'il vous plaît, parce qu'il y aura une interférence. Là, on distribue la liste aux journalistes présents. Il faut dire qu'ils sont très nombreux ce matin pour assister à cette conférence de presse de Aliou Cissé. Près d'une trentaine de caméras déjà, énormément de confrères qui sont là donc pour couvrir cette conférence de presse. On va écouter les questions et les réponses. On a une question, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour coach. El Hadji Malick Ndiaye de la Radio Sud FM. Alors, j'avais deux questions. La première, coach, que représente cette CAN pour vous? La seconde question, est-ce que les adversaires du Sénégal seront supervisés? Et qui sont les entraîneurs choisis pour ce boulot? Je vous remercie. Malick, que représente plutôt cette CAN pour le peuple sénégalais? Pour les Sénégalais, pas pour moi. Moi, quand je jouais, je crois que tu savais à quel point j'étais motivé de jouer une CAN et de représenter mon pays. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout ce que le peuple sénégalais attend de son équipe. Et l'équipe qui est actuellement là aussi, l'envie qu'on a aussi de rendre fier notre peuple. On n'a pas envie de décevoir ce peuple-là. On a envie de le rendre fier. Donc effectivement, c'est une CAN très importante pour nous, mais j'ai envie de dire comme la CAN 2017 l'a été, comme la CAN 2019 l'a été. Je suis en poste depuis 2015. Je peux vous garantir que depuis ce premier match contre le Burundi jusqu'au dernier match contre le Togo ici, il n'y a pas un match qui a été facile, un match qui a été préparé à la légère. Donc pour moi, c'est le quotidien pour nous. C'est toujours anticiper, c'est toujours motiver, c'est toujours préparer, c'est toujours superviser, c'est toujours être en avance par rapport à nos adversaires. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas plus de pression sur cette CAN-là que la CAN en 2017. Il n'y a pas plus de pression sur cette CAN-là que la CAN 2019. Les objectifs restent pour nous les mêmes, pour le groupe, les mêmes pour moi en tant qu'entraîneur. De cette génération-là aussi, de faire partie, si vous voulez, de la génération qui apportera aujourd'hui cette CAN au Sénégal. Et je crois que c'est une motivation supplémentaire. Donc préparer cette CAN-là, c'est pas aujourd'hui que nous la préparons. Je pense que depuis la dernière finale en 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de préparer. Nous avons fait une évaluation de cette CAN 2019 et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, l'équipe est en train de se bonifier. Ce que je crois, c'est qu'on est meilleur qu'en 2017. Je crois qu'on est meilleur qu'en 2018. Je crois aussi qu'on est meilleur qu'en 2019. Donc nous allons à cette CAN-là avec beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance et surtout des ambitions. Depuis 6 ans, nous sommes ici. Nous travaillons. Nous avons eu des hauts très hauts. Nous avons eu des bas aussi. Mais on n'a jamais abdiqué. Voilà, on ne s'est jamais découragé. Dans les défaites, nous restons quand même équilibrés. Dans les victoires aussi, nous restons avec beaucoup d'humilité. Donc nous savons que dans le football, l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Mais croyez-moi, la motivation est là. Pour la supervision, avec le DTN, on est en train de travailler. On a coopté, bien sûr, 2-3 entraîneurs ici qui doivent faire cette supervision. Mais pour l'instant, on va taire le nom, on va pas le dire, mais ne vous inquiétez pas.
ça sera fait. C'est en bon augure, c'est sur le bon chemin. Les entraîneurs qui sont concernés le savent déjà, et d'ailleurs j'ai envie de dire qu'ils ont déjà commencé le travail. Merci. Au suivant, s'il vous plaît, vous posez qu'une seule question, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent prendre la parole. OK? Au suivant, c'est Adama Kandé. Merci, Kara. Bonjour, coach. Kara, s'il vous plaît, moi j'ai 2 questions. On va faire avec. Voilà. D'abord, je voudrais vous féliciter, vous encourager, coach. Je sais que publier une liste, c'est pas facile. Choisir, c'est pas facile. On vous souhaite bonne chance et que tous les convoqués soient épargnés de maladies, soient épargnés de blessures et de cartons jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vous souhaite. Alors, ma première question, c'est comment vous avez vécu toute cette incertitude qui a entouré l'organisation de cette CAN en tant qu'entraîneur, ancien joueur? À un moment donné, on était dans l'expectative. Aura lieu, aura pas lieu, n'aura pas lieu, finalement, elle aura bien lieu, cette Coupe d'Afrique des Nations. En tant qu'entraîneur, comment vous l'avez vécu et quelle lecture aussi vous faites du comportement, de l'attitude d'un ancien joueur devenu président de fédération, Samuel Eto'o, qui s'est battu jusqu'au bout et qui était toujours dans sa position de tout faire pour que cette CAN se tienne? Ça, c'est la première question. La deuxième, une bataille est gagnée. Une bataille est gagnée, la CAN aura lieu maintenant. Certains pensent que des clubs pourraient utiliser des subterfuges, des stratagèmes pour jouer le jeu et essayer de retenir leurs joueurs. Est-ce que par rapport à ça, l'entraîneur que vous êtes est optimiste et tranquille ou bien vous avez des appréhensions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adama. J'espère que Yann Senyani Nangou, je crois que c'est que Khalil ñëw ci jàmm ak salaam. Ces derniers temps, c'est vrai qu'on a eu quelques pépins au niveau de nos garçons. J'ai une grosse pensée pour Crépin Diatta et pour Ismaël Assar, Kalilou et tous ces joueurs-là qui sont en délicatesse, en fait, qui sont blessés. Pour l'organisation de la CAN, je crois que nous vivons tous, nous avons tous vécu ça avec beaucoup de pression. Aura lieu, aura pas lieu, mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que la CAN se jouera. Mais c'est un match de 90 minutes, comme vous le savez, que la CAN se joue, ça ne suffit pas. C'est qu'aujourd'hui aussi, il faut que cette organisation soit les meilleures. Nous sommes dans des périodes un petit peu difficiles de pandémie. J'ai suivi le CHAN dernièrement, où beaucoup de journalistes, beaucoup de vos collègues ont dit que les choses se sont très 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 bien passées. Non, j'ai envie de dire que ça ne s'est pas toujours bien passé dans ce CHAN-là, surtout sur le plan médical. Aujourd'hui, quand vous prenez une équipe comme la RDC, coachée par Florent Ibenge, et que la veille du match contre le Cameroun, ils ont 8 joueurs qui sont positifs au coronavirus, et que derrière, il y a une contre-expertise et qu'il y en avait que 5 ou 6. Donc ce sont toutes ces questions que nous posons. Aujourd'hui, oui, l'Afrique a demandé, s'est imposée, et je crois que c'est très bien. Tout à l'heure, vous parlez de Samuel, je le félicite, mais Augustin aussi, Motsepe, tout ce comité exécutif de la CAF ont montré encore que quand l'Afrique est unie, on a une voix, et cette voix-là, elle résonne, elle est respectée, et d'ailleurs c'est sur ça qu'il faut continuer. Il faut qu'on arrive à être un peu plus solidaire. Cette unité africaine, je pense qu'elle est très importante. Maintenant, comme je dis, ça ne suffit pas. On nous a accordé la possibilité d'avoir cette CAN-là, à nous de réussir cette organisation-là, à nous de réussir, de faire en sorte que les gens qui regardent cette CAN-là, le monde entier nous regarde. Et j'ai envie de dire, entre guillemets, on est un petit peu sous pression, parce que on ne sait jamais avec cette pandémie-là qu'est-ce qui peut se passer. Après, je suis optimiste. Je sais que sur le plan médical aussi, le Cameroun est outillé, mais je crois que c'est dans ce sens-là surtout que cette CAN-là doit être réussie. Nous, dans notre délégation, nous savons qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui seront greffés à cette équipe nationale-là. Ça a été comme ça en 2017, ça a été comme ça en 2018, en 2019. Tous les gens aujourd'hui qui participent à la performance de l'équipe seront là.
Je ne peux pas garantir ça des autres délégations. Alors, est-ce que l'hôtel où on sera à Bafoussam, ça sera une bulle? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont rentrer? Est-ce qu'ils ne vont pas rentrer? Toutes ces questions-là, aujourd'hui, on se les pose. Bien sûr que le football est très important et nous l'aimons. Cette CAN, on a envie qu'elle soit là, qu'elle soit jouée, mais il n'y a rien qui sera au-dessus de la santé. Voilà, donc la santé est importante. J'espère que, en tout cas, le comité d'organisation sera à la hauteur de cette organisation que beaucoup de gens veulent et surtout que tout le monde entier est en train de nous attendre là-dessus. La deuxième question, c'est la libération. Nous, on a toujours été correct avec les clubs. On a été de véritables gentlemen. Je crois que ce soit moi, que ce soit d'autres entraîneurs, on n'a jamais eu de problème avec les clubs. Mais dans le football et dans la vie, vous savez qu'on a des droits, mais on a des devoirs aussi. Donc, les droits aujourd'hui, c'est qu'il y a des dates FIFA, il y a la FIFA qui stipule dans les textes que nous sommes aujourd'hui en droit de réclamer nos joueurs. Le devoir aujourd'hui de ces clubs, c'est de libérer ces joueurs-là. Jusqu'à l'heure où je vous parle, pour moi, c'est une histoire qu'on a déjà réglée, que nos joueurs seront là. Bien sûr qu'il y a le problème des Anglais qui doivent jouer le 26, d'autres le 28, d'autres le 29. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord pour qu'ils jouent le match du 3. Bon, après, comme je vous l'ai dit, on a 4 jours devant nous, 5 jours devant nous. On verra comment les choses vont se passer. Mais à l'heure où je vous parle, nous attendons nos joueurs, en tout cas, à partir du 7 jusqu'au 30. Merci. Pape Dieng. Et là, je Pape Dieng. Bakary Cissé se prépare. Merci beaucoup. Bonjour, coach. Merci pour les aimables paroles que vous avez prononcées à l'endroit des personnes qui sont dans cette salle. Moi, je vais vous poser une seule question. Vous avez joué plusieurs Coupes d'Afrique. Vous avez dirigé l'équipe pendant 3 Coupes d'Afrique, la 3e. Et on a remarqué au cours de ces Coupes d'Afrique que le Sénégal ne profite pas des ballons arrêtés. Les coups francs, les corners, les centres, les dernières passes. Et nous avons remarqué que les grandes équipes qui sont dans le continent, quand elles gagnent les Coupes d'Afrique, en général, ils ont des spécialistes de ballons arrêtés. Nous avons perdu des matchs sur des corners, mauvais placement. Nous avons encaissé des buts sur des positions difficiles par rapport aux fautes que nous avons commises dans certains endroits et qui nous ont coûté cher. Je crois que vous devez penser à tout cela pour nous permettre au moins de profiter de ces occasions qui parfois changent de cours des matchs importants. Vous avez le soutien de tout le monde. La presse sénégalaise sera entièrement derrière vous. La solennité de la salle prouve que les responsabilités qui pèsent sur vos épaules sont très lourdes, parce que l'enjeu est de taille. Nous comptons sur vous, nous allons vous soutenir sans faille, mais aussi essayer en sorte que ce poids sur vos épaules ne vous ébranle pas, ne vous empêche de dormir pour effectivement trouver les bonnes solutions pour la victoire finale. Je vous remercie. J'ai jamais douté de l'appui de la presse, en réalité. La presse a toujours été avec nous. Elle l'a été, elle l'est aujourd'hui, et elle le sera demain. C'est l'histoire, en réalité, des sélectionneurs et de la presse. C'est valable au Sénégal, vous allez au Nigeria, c'est la même chose, vous allez en Algérie, c'est la même chose. On peut ne pas être d'accord sur certaines choses. Vous pouvez ne pas être d'accord sur ma façon de penser. Je peux être d'accord sur la façon dont vous traitez aussi cette équipe nationale depuis 5-6 ans. Je crois que personne ne me laissera mentir ici. Depuis 5-6 ans, nous faisons des résultats qu'aucun sélectionneur n'a fait ici, au Sénégal ici. Bien sûr, vous avez raison, nous devons progresser parce qu'aussi il ne faut pas être suffisant. Les balles arrêtées, comme je vous le dis, on peut le travailler, mais en réalité, les phases arrêtées, c'est surtout une histoire personnelle. Je veux dire, sur un corner, c'est celui qui a envie de gagner plus de ballons, c'est celui qui a envie de le mettre dans le but quand c'est offensivement, c'est celui qui a envie de sortir le danger de la surface de réparation.
Oui, vous avez raison, on a perdu des matchs sur des micro-détails et sur des détails. Voilà, c'est vrai que tout ça, ce sont des axes où nous devons travailler, mais le haut niveau, c'est aussi ça. Par exemple, je me rappelle de ce coup de pied arrêté qu'on prend contre la Colombie. Vous avez tout à fait raison. C'est des matchs, c'est des buts qu'on peut éviter. Et ces derniers temps, quand même, on marque ce coup de pied arrêté. Donc, nous sommes en progression là-dessus. Nous prenons de moins en moins de buts sur ces coups de pied arrêtés. Donc, pour moi, c'est un élément, comme vous le dites, qui est très important. Concernant la pression, comme vous êtes en train de le dire, c'est mon travail, en réalité. Ça dépend à quelle pression vous parlez. C'est cette pression que les gens essayent de me mettre ou la pression que je me mets depuis plus de 24 ans dans ma vie, du fait que je suis dans ce métier-là. Donc, cette pression-là, moi, je l'aime. Voilà, c'est mon leitmotiv, c'est ce qui me fait vivre. Nos joueurs l'aiment parce que nous sommes aussi en compétition. Et quand vous êtes en compétition, c'est sûr et certain que vous ne venez pas tranquillement, vous ne venez pas avec trop de certitude, même si on a beaucoup de confiance en nous. Mais en réalité, oui, tous les Sénégalais ont envie de gagner. Nous, en premier, ce que le peuple sénégalais attend aujourd'hui, nous le savons, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça tombe bien, moi aussi je veux cette Coupe d'Afrique des Nations, comme vous le dites. J'ai fait 2 CAN. Là, je suis à ma 3e CAN, je ferai 5 CAN. Donc, je cours derrière cette CAN-là depuis 1999 jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, j'en ai envie. Voilà, nos joueurs en ont envie. Et comme vous le dites, nous attendons aussi le soutien de tout le peuple sénégalais. Comme vous le dites, le soutien de la presse aussi. C'est important parce que nous allons en combat, nous allons en bataille. Nous allons au Cameroun et je suis sûr et certain que la presse étrangère, qu'elle soit algérienne, qu'elle soit camerounaise, elles feront en tout cas bloc derrière leur équipe. C'est ce que nous attendons aussi de la presse sénégalaise. Mais en réalité, je ne me suis jamais senti orphelin de la presse. La presse a toujours été avec nous. Donc, et je suis sûr et certain qu'elle continuera à l'être. Merci. Merci. Bakary Cissé. Bakary, surtout ne faites pas du forcing comme Adama Kandé. Une question, s'il vous plaît. Merci, coach. Bonjour et je profite de l'occasion pour dire joyeux Noël à toute la communauté chrétienne du Sénégal. Coach, j'ai 2 préoccupations. La première, elle est relative à la liste. Vous avez retenu 27 joueurs. Donc parmi ces 27 joueurs, 17 vont découvrir pour la première fois les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment comptez-vous préparer ces jours-là pour quand même qu'ils puissent réussir leur baptême du feu parce que vous aurez besoin d'eux à tout moment? Nous avons appris que parmi vos réservistes, il y a Alioune Badara Fati, Naby Sarr, Moutarou Baldé et Opanguet. Pouvez-vous nous confirmer cela? Et par rapport à Ismaïla Sarr, quelles sont les garanties que vous avez eues de la part de Watford au point qu'il soit retenu sur la liste? Merci. Merci. Je crois que je vais commencer par ta première question, Bakary. Ismaïla Sarr, aujourd'hui, nous attendons le retour des médecins de Watford, mais j'ai eu une discussion avec le garçon depuis sa blessure jusqu'à présent, qui me dit que ça va beaucoup mieux, ça s'améliore. Donc, nous nous sommes tout simplement dit que nous allons nous donner tous les moyens de pouvoir récupérer ce garçon, même si c'est pas pour peut-être les 3 premiers matchs, mais à partir des 8e de finale, à partir des quarts de finale, je suis sûr et certain que ça fera 1 mois aujourd'hui. Si on doit compter d'aujourd'hui au 8e de finale et au quart de finale, ça fait 1 mois. Je pense que 1 mois, il y a vraiment la possibilité que le garçon se rétablisse. Donc nous sommes optimistes, mais comme je l'ai dit, il est important aussi qu'on ait une collaboration avec les médecins de Watford pour l'intérêt justement de Watford, pour l'intérêt de l'équipe nationale du Sénégal, mais surtout pour l'intérêt aussi du joueur. Donc nous sommes véritablement optimistes. Alors la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'il sera avec nous à partir du 27 ? Ça, je ne peux pas le garantir. Est-ce qu'il va continuer sa rééducation et peut-être 2 semaines après venir nous rejoindre? Mais une chose est sûre, c'est qu'il fait partie de la liste. C'est que s'il fait partie de la liste, c'est que nous espérons le récupérer pour cette compétition. Concernant les joueurs réservistes, oui, il est important d'avoir des joueurs réservistes. On n'a pas voulu partir avec 30 joueurs
Les techniciens ici vous le diront, quand vous avez 30 joueurs, c'est très compliqué d'avoir des entraînements avec l'intensité que vous voulez y mettre. Donc c'est pour cela qu'on a voulu réduire. Mais comme je l'ai dit aussi, le Cameroun, ce n'est pas non plus Moscou. C'est à 5 heures de vol de Paris, c'est à 5 heures de vol ou 6 heures de vol de Dakar. Donc je pense que sur cette équipe, sur ces joueurs réservistes, écoutez, si on a besoin de qui que ce soit sur cette liste-là, on peut les appeler, il n'y a aucun souci. L'autre question, Bakary, c'est les 7 nouveaux joueurs. 17 nouveaux joueurs. Bon, ça pour moi, c'est pas un problème parce que je ne réfléchis pas comme ça. Je ne pense pas comme ça. Je regarde surtout la qualité de nos joueurs, leur expérience aujourd'hui dans cette équipe nationale. Ils ne viennent pas d'arriver. D'autres ont fait des éliminatoires depuis pratiquement 1 an. Ils sont avec ce groupe-là. On est ensemble. Le noyau, l'ossature du groupe est là aussi, celui qui était en 2019. Donc pour moi, c'est pas la nouveauté qui fera la différence. Justement, ça peut être aussi une source de fraîcheur pour notre équipe. Merci. Président Abdoulaye, troisième rangée. Bonjour, c'est Abdoulaye Wanyanga, journaliste à la DTV. J'avais une préoccupation par rapport à la prise en charge de l'équipe nationale, surtout les dispositions qui sont prises et l'accompagnement des autorités par rapport à cette CAN. Merci. Non, l'organisation, ça va, on l'a bien travaillé, le calendrier, on l'a bien ficelé. Les fédéraux sont au courant aujourd'hui sur le plan sportif, ce que nous voulons. Je l'ai dit tout à l'heure, notre préparation sera en 3 phases. D'abord ici à Dakar, après on fera une semaine à Kigali pour après rallier Bafoussam le 4 janvier. Merci. Nous prenons 2 autres intervenants avant de passer au Wolof. Oui, madame. Bonjour, je suis Théa Olivier, journaliste pour Le Monde ici à Dakar. En 2019, vous avez perdu la CAN en finale. Comment vous avez travaillé pour bien préparer cette équipe et comment est-ce qu'elle a évolué concrètement ? Merci beaucoup. L'équipe évolue bien. Aujourd'hui, si je regarde l'année 2021, on a joué une dizaine de matchs. Je crois que sur ces dizaines de matchs-là, on a dû gagner les 7 matchs et puis faire 3 matchs nuls. En termes de possession, l'équipe aujourd'hui navigue entre 51 et 53%, chose que je trouve que c'est très bien. De plus en plus, nous sommes capables de jouer face à des blocs hermétiques, à des blocs bas. Il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés pour nous renforcer. Donc je pense que l'expérience collective que nous avons emmagasinée depuis 2017 à aujourd'hui nous donne encore beaucoup plus confiance en nous. Une finale, comme vous le dites, ça s'est joué sur des détails. Maintenant, c'est le passé. Les réalités de 2019, croyez-moi, ne sont pas les réalités et ne seront pas les réalités de 2022. Nous avons énormément confiance en nous, mais comme je l'ai dit, nous y allons aussi avec de l'humilité. Tout en sachant que tous les matchs seront compliqués, tous les matchs seront difficiles. Notre premier match face au Zimbabwe sera difficile. Le deuxième match, c'est pratiquement un derby de l'Afrique de l'Ouest contre la Guinée. Et puis le troisième match face à Malawi, un pays d'équipe australe qu'on a l'habitude de jouer. La Namibie, ça n'a pas été facile. J'ai envie de dire que le Malawi s'inscrit aussi sur la même dynamique que la Malawi. C'est une équipe très agressive, une équipe qui joue vraiment sur des transitions. Je pense que nous sommes préparés. Voilà, nous avons confiance en nous et que je ne le dirai jamais assez. Cette CAN, vraiment, c'est une CAN importante pour le Sénégal, pour cette génération-là, pour vraiment faire le maximum pour emporter cette CAN chez nous. Youssouf, Merci Kara, merci coach. Youssouf Bodjan, RFM Dakar.
Bakary a posé la question sur Ismaïla. Moi, je voudrais poser la question sur l'état de santé de Kalidou Koulibaly. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr d'avoir le joueur à 100% pour la préparation ainsi que le début de la CAN? Peut-être par rapport à la libération des joueurs qui jouent en Angleterre, on a entendu le sélectionneur de la Guinée dire qu'il y a eu des échanges pour Naby Keita et qu'ils ont dit qu'il ne peut pas le libérer pour le 3. Ils ont un match amical. Est-ce que pour vous, et la question s'adresse également aux fédéraux, il y a aujourd'hui des échanges épistolaires entre vous et principalement ces clubs-là pour avoir une assurance quand est-ce que les joueurs seront disponibles? Merci. La libération de ces joueurs, moi, je n'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Je vous l'ai dit, je vous ai dit que dans le football de haut niveau, dans la vie même, il y a des droits et des devoirs. Je pense que c'est vous qui essayez de créer à un moment donné cet environnement-là sur les joueurs libérés ou ne pas libérés. Moi, j'aimerais bien que vous dites tout simplement que les joueurs doivent être libérés, parce que tout simplement, c'est la réglementation FIFA. Et puis, on passe à autre chose. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous avons toujours eu l'attitude qu'il faut, en tout cas, face à ces entraîneurs-là, face à ces directeurs sportifs, face à ces équipes-là. On s'est toujours respecté. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais à l'heure où je vous parle, je vous l'ai dit, nos joueurs doivent être là et que le match du 3, il n'a pas été question. Ça ne fait pas partie, en tout cas, du plan du Sénégal. Que la Guinée accepte ça, bon, ça concerne la Guinée. Nous, aujourd'hui, nous n'acceptons pas ça. Mais comme je vous l'ai dit, il reste encore 4 jours. Aux 4 jours, on verra bien les choses, comment elles vont se dérouler. Kalidou Koulibaly, c'est la même chose que Ismaïla Sarr, sauf que c'est beaucoup plus court. Kalidou, ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'il est blessé. Nous espérons que d'ici le premier match, on pourrait l'amener. On a de bonnes nouvelles venant de son staff médical. Nous sommes optimistes, à savoir que peut-être que le premier match contre le Zimbabwe, il sera prêt. Même s'il n'est pas prêt sur le premier match contre le Zimbabwe, on pourrait l'amener en tout cas le match contre la Guinée. Mais en tout cas, il sera avec nous sur ce regroupement. Nous sommes optimistes. C'est dernier intervenant en français. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, c'est Grégoire Bonsoir. Donc le slogan est bien pour donc Yann Inch'Allah. Maintenant, on ne peut pas gagner une compétition sans être efficace. Moi, je vais me focaliser sur l'inefficacité des Lions dans les grands rendez-vous. Donc, face au Cameroun, on n'a pas pu marquer. Face au bloc bas de Hugo Bros, face à l'Algérie, on n'a pas pu marquer. On est rentré avec 0 but pointé pour nos 3 raquards pointes. Donc, coach, préparez-vous vos jours par rapport à la situation. Parce qu'on voit que dans les mois fatidiques, les Lions ont du mal à marquer le but qui va nous qualifier. Face à la Colombie, si on marquait, on pouvait se qualifier avec un seul point, donc avec le point du nul. Donc, vous avez été victime de ça en 2002. Je pense que ce sont les 2 points donc, sur lesquels les Lions devront travailler. Parce que dans les premiers matchs, il n'y a pas de problème, mais dans les mois fatidiques, match à élimination directe, donc les Lions ont du mal à marquer le but décisif. Donc comment comptez-vous préparer vos joueurs et comptez-vous donc vraiment trouver des solutions par rapport à ce problème donc de l'efficacité des Lions du Sénégal donc dans les mois fatidiques, donc durant les grandes compétitions. Merci beaucoup. Bonjour Grégoire, je crois que je ne dirais pas une efficacité de l'équipe nationale du Sénégal, même si on regarde aujourd'hui les ratios d'occasions qu'on se crée, le nombre d'occasions qu'on se crée, on peut se dire que oui, nous pouvons être beaucoup plus décisifs dans ces zones offensives. Je l'ai toujours dit, le football, c'est 2 zones. C'est la zone défensive, c'est la zone offensive. Nous devons être très, très, très forts dans ces 2 zones-là. Mais si on regarde aujourd'hui les statistiques, rien que sur cette année 2021, nous avons marqué quand même plus de 25 buts ou 26 buts et on en a encaissé que 6. C'est une première depuis 2017, j'ai envie de dire. En 2017, on avait marqué moins sur les éliminatoires. En 2018, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, on en avait marqué moins. 2019, c'est pareil, campagne des éliminatoires pour la CAN 2019. On avait marqué moins de buts. Là, sur cette campagne 2022, force est de constater que notre ratio de buts a augmenté. On est pratiquement
à plus de 12 buts ou 15 buts. Donc ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, je suis d'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi que par moment, les matchs, qu'on doit les tuer, il faut les tuer. Il faut être capable d'avoir un peu plus d'altruisme. Je pense que c'est important de mettre son copain dans les meilleures situations, de ne pas toujours forcer, de vouloir jouer toujours individuellement. C'est un axe de travail où nous devons progresser. Contre le Cameroun en 2017, vous le dites, on perd au tir au but, mais en réalité, c'est un match qu'on doit gagner déjà. En deuxième période, si seulement on lève la tête et qu'on glisse le ballon à son copain, on est en demi-finale. Donc ça aussi, c'est des choses on doit progresser, je suis entièrement d'accord. Le football de haut niveau, aujourd'hui, surtout face à des matchs décisifs, on n'a pas beaucoup d'occasions. Alors les peu d'occasions qu'on a, nous devons les concrétiser. Et pour ça, il faut vraiment avoir cet esprit tueur. Voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus tueur. Donc beaucoup plus tueur avant les matchs, beaucoup plus tueur pendant les matchs. Et c'est cette agressivité-là, parce que les gens, quand on parle d'agressivité, on a tendance à penser seulement que c'est l'agressivité avec, sans le ballon. Mais en réalité, nous devons progresser aussi dans cette agressivité avec le ballon, et cette agressivité dans le gain du ballon, dans la récupération du ballon, mais cette agressivité aussi dans ces zones offensives. Merci. À présent, nous allons passer Voilà, Aliou Cissé donc qui vient de terminer la première partie de cette conférence de presse en français. Ça a duré une trentaine, voire 35 minutes. Et là, c'est la deuxième partie. Et Aliou Cissé va répondre aux questions des confrères en Wolof. Si préparation bi naka ngeen di préparer CAN bi. Quelques soucis avec le micro, mais ça va vite se régler pour que le sélectionneur national puisse répondre aux questions des confrères en Wolof. Leerul déggu leen son. Matar Sarr, Metz, France, Moustapha Nam, Paris FC, France, Loum Ndiaye, Deportivo Alaves, Espagne, Pape Gueye, Olympique de Marseille, France, Joseph Lopi, Sochaux, France. Pour les attaquants, on a Sadio Mané de Liverpool, Ismaïla Sarr, Watford, toujours en Angleterre, Famara Diédhiou, Alanya Sport, c'est du côté de la Turquie. Il y a Habib Diallo, Strasbourg, France, Bamba Dieng, Olympique de Marseille, France, Mam Baba Cham qui joue à Kayserispor, c'est en Turquie, et puis Keita Baldé Diao qui joue à Cagliari, c'est en Italie. Voilà donc pour la liste, pas de surprise. Beaucoup de la presse annonçait un certain justement Ismaël Jacob. Voilà, donc on attendait Jacob de l'AS Monaco. Finalement, ça nous aurait étonné qu'il soit sélectionné. Donc, mon mujjul ñëw Abla Sima aussi ñu ngi ko ci doon peut-être yaakaar mu bokk ci wala ko mel ni Fati wala Opanguet, mais en tout cas avoir la liste bi nga xam ne moom la joxe. Pratiquement amul surprise. Donc Mam Baba Thiam woot bi ñu woo aussi xaw na ñu bëri prévoir ñu ko woon, mais il est venu. Voilà. Mam Baba actuellement nii saison naka la demee Diouf. Malick, Mam Baba mënees nañu wax presse bi dañ ko xaw a fàtte parce que boo xoolee li ñu doon prévoir bokku ci benn yoon. Man en tout cas parce que bi mu nekkee Kassim Passa mi ngi doon def ay. Non mais ak Kayserispor bi nii par exemple. Un an et demi, il est régulier quand même dans les convocations de waaw mais bon ça fait longtemps que gisuñu ko xëy na en plus gisuñu ko ci prévision yi nga xamante ne journaliste sportif yi def nañ ko mais li ñu mën a jàpp Malick moom tey booy xool ci top 10 bi joueur wala attaquant yi gën a prolifique sur la scène européenne ci la bokk parce que en 15 matchs dugal na 8 bi 3 passes décisives mu bokk ci à peu près c'est le deuxième gis nañ ne Khaly Sène grasshopper bu Zurich bu Suisse donc marqué na 9 bi en 17 matchs kooku tamit presse bi dañ ko xawoon fàtte
mais kii di Mababa ni ko Cheikh Tidiane waxee donte toog na benn instant kenn gisu ko bokk na ci ñi nga xamante ne peut-être Aliou Cissé jàpp na ne ci plan yi muy faral di dérouler mën na ci évoluer en plus attaquant bu am poigne la et nous espérons que dina def campagne bu mucc ayib. Alors bu ñu xoolee liste bi aussi on a quoi 3 gardiens au niveau des défenseurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 défenseurs nga ñëw ci milieu terrain bi tu as 1 2 3 4 5 6 7 donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc mu mel ni il y a un équilibre au niveau des différentes lignes. Équilibre aussi c'est à relativiser. C'est à relativiser parce que man déjà suñu ñëwee ci liste attaquants yi. Tu as Mambaba Thiam qui est un attaquant de pointe. Tu as Famara Diédhiou, attaquant de pointe. Boulaye Dia. Bon, on le fait jouer en attaquant de pointe fii nii lu ci ëpp. Habib Diallo, attaquant de pointe. Bamba Dieng, il est attaquant de pointe, mais il peut jouer sur les côtés. Mais je pense qu'il est plus attaquant de pointe. Par contre, tu as Ismaïla Sarr boo xam ne mi ngi ci liste bi et il y a un gros doute kenn xamul ndax dina ñëw Sadio Mané. Géotul ci côté yi peut-être que si on n'a pas Ismaïla et suñu déggee Aliou Cissé ça veut dire que même premier tour bi on n'aura pas Ismaïla Sarr d'après ni mu waxee. D'ailleurs moo tax ñu bëri doon xalaat Jacob parce que Jacob c'est un excentré qui joue à gauche xëy na looloo taxoon sax gars yi di am tuuti suspicion ci ñëwam. mais comment sax maa ngi ko doon wax cas boobu dafa xaw a délicat déjà double nationalité la am pour mu ñëw foog mu renoncer d'abord nationalité allemande et ça c'est pas gagné. Sur le plan administratif équipe nationale yooyu yëpp tamit bon ça pour expliquer le fait que parlons de ceux qui sont là. mais li nekk fii. bon moi je trouve que ci kaw on manque un peu de matière sur les côtés. La variation parce que dans le jeu. déjà Crépin mënoon na di aider côté boobu. Il est absent. on gisuñu profil bu bees bu ko remplacer kii mi ngi wax Opanguet peut-être que pourquoi pas am na beneen joueur bu ñu doon xalaat je pense que mi ngi fii sax Dakaru démb gis naa benn publication mu ñëw vacances Dakar muy Sada Thioub moom aussi ñi ngi doon yaakaar gis ko ci liste bi surtout ak excentré yi manqué mais nekku fi mais on se rend compte ci attaque bi on a plein d'attaquants axial mais peu de marge ci côté yi en ne comptant pas déjà sur Ismaïla pour le premier tour et ça moi je trouve que c'est problématique suñu ñëwee ci défense bi comme ni nga ko waxee tamit là c'est du classique c'est du classique c'est les mêmes il y a pas de mais li ñuy doon tiital ba léegi mi ngi fi muy suñu côté droit bi sunu ñaari joueur latéral droit ñoo nekk ci kii bi muy Bouna Sarr ak Ibrahima Mbaye on a deux joueurs qui ne jouent pratiquement pas en club ñoom ñooy sunu ñaari latéraux ci côté droit bi ci Coupe d'Afrique bi Mbaye moom bokkul des fois du bokk sax ci convocation bi. même si Bouna même si match yi mu joué quand même. mais Bouna. di nga sentir ni xëy na manqué na compétition. mais l'envie et la détermination y est et c'est un très bon joueur. mais c'est un bon joueur. et la CAN peut lui permettre de rebondir. mais pas un spécialiste du poste. parce que gars yi dañ koy fàtte. Bouna Sarr c'est un milieu excentré reconverti en arrière droit. par xaw ban coach Marseille la woon. parce que ne woon Lyon. mais il a quand même léegi moom loolu mooy poste. mais ñaar ñooñu. bon je trouve que c'est un peu léger tamit mais loolu ça ne date pas d'aujourd'hui. Cheikhou ñu ngi ko dugal ci insuffisance yooyu yàgg nañ ko signaler ci équipe. Cheikhou ñu ngi ko dugal ci défenseurs yi mais bu la neexee tamit dugal ko ci milieu de terrain yi. parce que aussi polyvalence bi daf ciy jouer et puis voilà c'est un garçon aussi qui peut à tout moment voilà dépanner de toute façon Fodé Ballo-Touré aussi c'est vrai il compétit pas beaucoup mais à chaque fois bu ñëwee équipe nationale. pareil waaw moi je pense que moom mooy sunu insuffisance ci liste bi wala sax équipe nationale c'est les côtés. côté droit côté gauche yëpp. côté gauche bu soo fa demee aussi tu as Saliou Ciss certainement qui sera titulaire ak Fodé Ballo-Touré moom tamit qui ne joue pas beaucoup en club. moo tax Aliou Cissé am na système bu mu fi doon testé à un moment donné. waaw gars yi ñëpp yuuxu mu bàyyi ko mais man je me dis que est-ce que waroon na ko bàyyi. mais sur le plan du jeu parce que Saliou Ciss en club
ci système boobu lay performer. Saliou Ciss c'est plus un contre-attaquant qu'un vrai défenseur. Pour ñi ko xam il était attaquant. Il était attaquant. Bouna Sarr c'est plus un contre-attaquant qu'un défenseur. Et là on a des défenseurs centraux yoo xam ne ils peuvent faire la différence. Tu as surtout mën nga régler benn problème parce que là on a Kalidou Koulibaly boo xamee ni dañu ko jëlee ci côté gauche bi andi ko ci côté droit te on voit qu'il n'est pas aussi à l'aise que ni nekkee ci côté c'est notre problème au niveau de l'axe central. On a souvent tendance d'y jouer ak ñaari gaucher alors que l'idéal c'est d'avoir un droitier et un gaucher pour la couverture alternée nga xam ne voilà à gauche et là tu te dis est-ce que soo mënoon am par exemple derrière Kalidou Koulibaly, Diallo et Abdou Cissé ou bien Ablaye Seck. Non, le capitaine, l'ancien capitaine, notre Cheikh Kouyaté, pour défense à 3 boobu ak 2 latéraux pistons. Pourquoi pas? Mais comme ni ko waxee rek système bi mor nee la fii ci Sénégal. Alors qu'un entraîneur waroo dem ak benn waroo. mais seet na ko doxul aussi mais bu ñëwee au milieu de terrain aussi voilà on a Nampalis qui joue pas beaucoup aussi. Qui avait même à un certain moment pris une masse pondérale bu nga xam ne xawoon na ko handicapé mais ci match yi ñu ko mujjee gis quand même il a de la bouteille mais c'est un garçon qui a besoin de beaucoup jouer pour être au summum de sa forme. Mais on va espérer que Malick premier tour bi nekk nu mu tuddati moyen pour suñu joueurs yi. ñu mun jàpp mu doon remise en forme parce que nu mu tuddati coup d'éclat bu xaw ma catastrophe bu doy waar mooy tax Sénégal bañ a bokk ci 3 yi nga xamee ne déjà ñoom ñooy qualifié parce que meilleur troisième yu bari dañuy jàll. ci poule bi lu bon war nañu dem au prochain tour. Là on se dit que peut-être que am na joueurs yoo xamee ni soxla nañu leen. war ils vont monter en puissance. ñu jéem a monter en puissance. Joseph Le Puy c'est ton coup de cœur hein? C'est un garçon que tu aimes bien. Non c'est un bon joueur. Non mais moi je préfère beaucoup plus Nam. Qu'on ne voit pas souvent en équipe nationale. En équipe nationale, il joue pas beaucoup. Ou bien des bouts de match, mais c'est un garçon qui est pétri de qualité. Et même comment il s'appelle encore le jeune Pape Matar Sarr. Peut-être qu'on le met pas trop en confiance, il est encore trop frêle, mais il a un énorme potentiel. mais ñu bëri dañ ko xaw a. C'est le meilleur joueur. Personnellement, je le considère comme le meilleur footballeur de ce milieu de terrain. Mais comme ni ñuy waxee tamit entraîneur moom mooy jox confiance joueur am. Parce que soo ñëwee il est très jeune mu def peut-être benn match bu baaxul wala je sais pas nga relégué ko complètement ci banc bi ñaari match jéewul. Loolu da koy gën a fragiliser. Alors qu'on a vu que c'est un jeune joueur pétri de qualité et sur les balles arrêtées dont parlait tout à l'heure le doyen avec les frappes à mi-distance etc. C'est un garçon qui a du plomb dans les chevilles et qui a une bonne vision de jeu xale bu mën football la macha allah malheureusement Aliou daf koy xaw a mel ni ku koy préserver tuuti. Bon malheureusement mais wax dëgg fa yàlla on gagnerait quand même à beaucoup l'utiliser parce que avoir Matar Sarr en pleine forme ci compétition ça c'est un gros plus. Alors en attaque le problème de l'attaquant de pointe foofu moom xam naa ne Aliou va il en a amené beaucoup il en a amené beaucoup et ce qui est extraordinaire Boulaye actuellement est en regain de forme il est en train de retrouver la confiance et le chemin de filer Famara Diédhiou saa yu ñëwee équipe nationale waaw moom li ko war dina ko def donc là aussi Habib Diallo aussi fait partie des hommes de confiance des meilleurs Sénégalais. Alors maintenant quel attaquant de pointe pour Aliou ça va être un gros dilemme. Parce que Aliou am na match yoo xamee ni dañ ko gisee mu jouer 2 attaquants de pointe en même temps am na match boo xamee ni je sais plus xaw ma Eswatini la woon je sais plus. Mais il avait mis il avait mis Famara et Mame Baba je pense en même temps et ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait pas. Ils ont les mêmes réflexes, les mêmes courses, les mêmes appels de balle. Comme ñu fi amee woon Papis Demba Cissé Demba Ba ak Moussa Sow bëgg mais il faut faire un choix ñoom ñëpp et là aussi damay ragal comme ni ñu ko waxee côté yi xaw a dégarnir qu'on fasse jouer ay ñaari attaquant wala ñu jël benn attaquant yóbbu ko pour mu jouer excentré. Bamba bien que jeune je vois mieux Boulaye Dia Bamba bien que jeune
À Marseille, il crève l'écran. C'est un garçon qui a une explosivité extraordinaire et qui aujourd'hui, buñ ko xoolee aussi, c'est un garçon qui peut être la surprise du chef pourvu que le chef lui fasse également confiance. Parce que en l'absence ou bien de Crépin ou bien la méforme de Ismaïla, l'incertitude autour de Ismaïla, Bamba peut être le pion du coach. Malick, je vois que Famara Diédhiou, vu les prestations, ses dernières prestations en équipe nationale, yaakaar na Aliou Cissé dina ko jox chance am surtout si première sortie équipe nationale. Comme ni nga ko wax léegi nag Bamba Dieng aussi vu que équipe nationale yenn saa yi li muy football te gis nañ ko à l'Olympique de Marseille côté flanc bi mu mën a occuper beneen flanc bi. Il est rapide. Il est rapide et am na tuuti explosivité donc yaakaar naa ne ça pourrait être une bonne option également pour peut-être manquement ak absence su Ismaïla Sarr peut-être mu mën ko combler en attendant peut-être ñu am beneen trouvaille. En tout cas c'est une bonne liste ah. C'est une bonne liste tey amul benn yoon benn joueur boo war ni ah non kii waroon nañ ko woowuñu ko. voilà mais xam nga sànq ñu ngi doon wax ci mbirum complémentarité tamit. Bon soo xoolal milieu terrain bi sunu milieu terrain yi soo xoolee pratiquement ñoom ñëpp bokk registre. loolu tamit milieu défensif Nampalys, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye c'est le même registre. li ñu wutee bariwul li ñu wutee bariwul. xam nga dinañ ñëw fii toogaat am ay match yoo xamee ni ñu naan woy amuñu playmaker amul 10 boy footballal kii bon peut-être que dinañ wax ne amuñu ko wala dañ ko wutiwul wala dañ ko seetiwul peut-être. deux milieux défensifs moom bokk na ci tradition de jeu Aliou Cissé. mais Malick yàgg nga seetaan équipe nationale à chaque fois dañ doon am lu ñu duppee métronome. Vous les peut-être di seetaan depuis 86. doon nga gis Oumar Gueye Sène. Oumar Diallo. Izo. à chaque fois dañuy mënoon nañu peut-être organiser jeu bi mais. ak liste bi ba si Fadiga. Kalidou Fadiga. parce que là soo xoolee suñu match yu mujj yi c'est un peu Sadio qui joue ce rôle-là. Mais là avec l'absence de Ismaïla Sarr avec l'absence de Ismaïla Sarr comment ça va se passer est-ce que duñu décaler Sadio tamit ci aile yi. parce que comme ni ma la ko waxee. on voit que c'est un peu il y a Mamadou Ndiaye qui est en ligne Mamadou ñu ngi lay nuyu. Aïcha Malick Thiandoum donc ak Cheikh Tidiane ak Diouf ñun ñoo nekk ci plateau bi alors conférence de presse bi pare na. waaw conférence de presse bi pare na actuellement fii ci hôtel bi ñu nekkoon nii sélectionneur bi joxe na liste 27 joueurs yi am surprise nag moom day miser ci toujours ci continuité comme ni ñu koy baaxoo di waxee moom lañ cité 27 joueurs am na yeneen di réservistes mais rek yi am na ci benn surprise bi xanaa retour fii Joseph Lobi ak kii di nga xamante ni aussi mooy Mame Baba Thiam ci tanière bi leneen li mooy joxe nañu plan de li nga xamante ni mooy fas yéene def préparation bi ndaxte équipe nationale fas yéene ñëw di groupe à partir du 27 le 30 ñu jël drapeau yi fële ca palais de la République gannaaw ba ñu daal di waajal jëm fële ca le 31 décembre jëm fële ca Kigali fas yéene faa def ñetti fan yooyu nag di leen ko jógee dama ci ak waa Rwanda ci boppam di ko jógee nag ci lañ daal di gàttal jëmale ko ci boppam wax nga ko bariwul surprise ci liste bi au niveau de la presse gars yi nekk foofu mel na ni daal amul benn yoon nit bu nga xam ne xalaatoon na ñu war na ñëw te ñëwul Aliou li mu am moom la duggee ji Marseille. loolu lay duggee Marseille maa ngi fii ak sama benn grand. boo xamante ni war nañ mën a waxtaan ci li sans surprise ci liste bi grand ci li nga xamante ni mooy Aliou yaa ngi direct en direct ci FM. non c'est la continuité ci li nga xamante ne bii moom la Aliou Cissé wane tey y a pas de surprise les anciens cadres yi nga xamante ne bii nekk en sous-option muy Youssouf Sabaly Amadou Moustapha Wagué ak Lamine Diattara c'est prévisible ñu bañ a nga wax ci liste bi mais tout c'est la continuité par rapport ak li nga xamante ne moom la Aliou Cissé tey voilà. mu nekkoon Malick Mbaye Sène ñi nga xamante ne journaliste la très sportif moom gis nga ko wax na ko ci lobby bu Aliou Cissé amul surprise moom la ñëpp gis ci li nga xamante ni mooy 27 joueurs yi moom gisee ne amandoon coupe d'Afrique parce que am
Merci beaucoup à tout à l'heure pour le compte rendu de la conférence de presse kon nag li ñuy jàpp rek moo di ni donc siiwal nañu liste bi les joueurs seront en regroupement. à partir avant ngay dem foofu sax Ibou sax mi ma koy soufflé léegi. man sama coup de cœur boo xamee ni jour la boo xamee sànq si suba rek ñu ngi ciy waxtaan ak yow. waaw maa lay wax man ton coup de cœur c'est Lopi. man John Lopi. Je n'ai rien contre Pape Gueye. Mais rien que pour vécu yam sunu équipe nationale yi ci xale yi nekkoon capitaine équipe. John Lopi tey jii man je le mettrais avant Pape Gueye. Mais bon c'est le choix de l'entraîneur. moom moo ko jël il a pris. parce que c'est un garçon bu nga xam ne dafa def voilà lu ñuy wax ay catégories yëpp au niveau de l'équipe nationale formé au pays ne serait-ce que voilà pour briller bien aimé bien connu. ne serait-ce que pour encourager. internautes yu bëri peut-être seen interrogation pourquoi Opa wala John Lopi bokkuñu et puis ça dafay gën a encourager liggéey ak valoriser liggéey bi nga xam ne suñu techniciens locaux yi ñu ngi koy liggéey tey la liste d'Aliou Cissé quoi qu'on puisse dire amul benn joueur local. amul Moutaaru ñu ngi ko doon xaar ak. le gardien du Casa Sport Bon, peut-être que c'est son choix, mais en tout cas, John Lopi, comme on l'a dit, pouvait valablement figurer sur cette liste-là, ne serait-ce que pour sa progression constante, sa régularité, mais aussi pour récompenser le travail de nos entraîneurs au niveau local. Donc, lu ñu jàpp rek moo di ni regroupement à partir du 27 gars yi dinañ def ñeenti fan ci réew mi le 31 décembre ñu dem wala le 30 ñu jël li nga xam ni moom moo di drapeau bi ci loxoy président de la République mu ñaax leen wax ak ñoom ci li réew mi di xaar ci ñoom le 31 décembre ñu daal di dem fi nga xam ni moo di Kigali foofu nag fa la base bi parce que dañ fa def une semaine joué fa benn match amical contre le Rwanda soog a dem Cameroun. li ci doy waar Malick mooy drapeau boobu bañ suñ koy joxe y a une forte probabilité que Sadio Mané du ko fekkee. que Cheikhou Kouyaté du ko fekkee. Boxing Day bi et tout ça parce que ils font de la résistance actuellement ñoom bañ nañ ni duñu libérer seen joueurs yi. peut-être que dañuy xaar 3 jours avant. dañuy xaar peut-être ba jouer seen Boxing Day ba mu jeex ñu door a libérer joueurs yi et loolu suñ ko defee ils seront des hors-la-loi parce que réglementation FIFA waxu leen loolu. Je pense sur le plan international le règlement est clair une semaine avant la compétition war nga joxe joueurs yi seen entraîneur seen sélectionneur mais bon comme li Aliou di wax ils ont de très bons rapports avec leur homologue en club. am na benn diplomatie ak benn compréhension bu ñuy dawal mais bu ci dara desee lu dul l'intérêt suprême du Sénégal je pense que foofu aussi dañuy jouer sur le règlement mënuñu dem bras de fer ak ñoom parce que ils sont obligés ñu liggéey ensemble mais nag bu ne këtt ni jonn c'est vrai intérêt club bi mi ngi fi mais aussi intérêt réew mi moo nekk au-dessus de tout mais bon on attend de toute façon à ce que nos internationaux qui sont en Angleterre rejoignent l'équipe le plus rapidement possible. loolu la ñuy xaarandi te yaakaar naa moo gën ci équipe nationale li ñu ko waxee léegi drapeau bi bu la soxlaa ci impérativement da nga war a teew te yaakaar naa Aliou Cissé am na rapport yi war wala sax fédération bi pour bu fekkente ne ñoom mënuñu bàyyi seen footballeur yooyu le temps que ñuy football Boxing Day bi ñu négocier def ko dans la parfaite diplomatie bu ko defee tamit ñu xam ne am na beneen waar bu leen di xaar Sénégal bu leen di xaar ci fi nga xamante ne mooy CAN bi. en tout cas ñi ngi leen di xaar liste bi mi ngi noonu li ci des nag mooy jublu ci liggéey bi Sénégal aussi ñu ñaanal xale yi mais aussi que tout le monde tire dans le même sens. parce que réewum Sénégal moom slogan bi manko wuti ndam li voilà. loolu bu ñu ko defee yàlla mën nañu may ndam parce que Sénégal bu ñu boolee xol yi. indi ndam li voilà. manko indi ndam li sax je pense que lu mën a nekk la équipe bi ñu am mën na ko am nañu potentiel pour dem jëli ji ko li ci des mooy li maam Abdou doon wax ne nañu tàppe xol yi que tout le monde tire dans le même sens c'est pas parce que Cheikh la ñu jiital que Malick ni Cheikh warul dem Ibou Diouf ni non même si su ngeen d'accordul gis-gis même boo leen d'accordul gis-gis parce que tey benn dénominateur commun la ñu am mooy Sénégal Sénégal la ñuy défendre képp kuy sénégalais war nga ci jàpp bu dee mën nga ko pour équipe bi yàlla may leen ndam li ci des mooy ñaanal xale yi ñoom ñëpp ñu ñëw en pleine possession de leurs moyens dara bañ leen jot
jot yàlla aar leen ba kenn du ci blessé yàlla aar leen ba kenn du ci feebar rawatina woppi coronavirus di yàlla na teggi sélection yépp Coupe d'Afrique bi yàlla bu ñu fa dégg benn cas loolu la ñuy ñaanal ñëpp di ko ñaanal suñu réew. comme ñu ngi période Noël tamit ñuy sàkku suñu mbokk chrétien yi. waaw ñaan gi moom animiste yi sax dañuy ñaan na ñëpp ñaan. loolu nga doon wax ci Covid bu am solo te Aliou Cissé il en est tellement conscient que mi ngi koy rappeler. dem nga nar fi dajee Cameroun ñu dem tester Covid loo sa 10 jours. waaw. attan ñeme nañ ko def. parce que ci compétition la compétition la lu ne mën na ci am. lu ne ñeme nañ ko. mais soyons vigilants. soyons vigilants et puis aussi que ñu comprendre que contexte bi moom moo tax ba équipe bi. fa muy nekk du ñu soxla nit ñi di fa baagante parfois c'est difficile même pour nous autres journalistes mais il faut qu'on coopère ba ñu trouver une forme bu nga xam ne presse bi ak équipe bi daañu mën a liggéey ba du bëri ay jafe-jafe mais baagante beeg laamisoo beeg saafanto beeg yooyu yëpp mënul am nañu ànd ak équipe bi gunge ko yéene Aliou Cissé ndam yéene Sénégal ndam ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu nag fii ci groupe Futurs Médias daañu jël matuwaay yëpp moo xam fii la wala fële ca Bafoussam ba keroog ñuy egg ca final ba lépp lu ci war ci wàllu taxawaay ci wàllu liggéey l'équipe est prête pour également jouer sa partition ba dara du leen ci ump. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur les réseaux, les différentes plateformes du groupe GFM pour le meilleur de l'information. Joyeux Noël à toute la communauté chrétienne du Sénégal. jërëjëf.